Alors, je vais vous lire un texte que j'ai écrit sur le chakra du cœur et l'introduire par une citation de Rumi. Ne vous inquiétez pas si toutes les bougies dans le monde vacillent et s'éteignent, nous avons l'étincelle qui démarre le feu. Rumi. Avez-vous déjà ressenti la joie qui émane de votre cœur avec une impression d'étendue sur plusieurs kilomètres? Ressentez-vous cette énergie au niveau de la poitrine, cette petite flamme qui danse à l'intérieur de vous? C'est sûrement votre âme, cette particule de la source qui est en vous. Elle est pure conscience, connaît tous les possibles et ce qu'il y a de mieux pour vous. Elle ne trompe jamais. Parfois, elle nous fait emprunter certains chemins pour arriver à d'autres. C'est pour cela que pour trouver son chemin, il faut écouter ce qui vous attire, ce qui vous fait vibrer. Un pas après l'autre, même si cela n'a aucun sens et que votre mental vous ramène à la raison. En fait, votre mental ne peut comprendre ce qu'il ne connaît pas. Cette petite flamme, elle, vous donne les directions à prendre avec différentes températures. Envie, pas envie. Je vais vous parler de la dualité et de l'unité. Donc en fait, la dualité, c'est quand votre cœur vibre pour quelque chose et que votre tête vous dit le contraire et vous amène à penser puis à faire le contraire de ce que vous ressentez. En parallèle, si vous ressentez quelque chose fortement, mais que vous n'avez pas confiance, vous allez ressentir un malaise. C'est là qu'il va falloir se laisser porter, car il y a une petite résistance de l'ego. Pour être uni à l'intérieur, il faut faire un petit exercice que je vais nommer justesse. La justesse consiste à unir votre cœur et votre mental. La première étape est d'être honnête envers soi-même, reconnaître ce qui vibre en vous. Ensuite, agir en accord avec vous-même. Ce faisant, vous vous respectez et vous vous aimez. C'est de cette façon que vous apprenez à vous connaître vous-même. Pour que le mental suive, cela passe par le cœur. Ensuite, le mental s'aligne, car vous sentez vraiment bien, tout sonne juste. Il faut savoir que la justesse est subjective, car elle est propre à chacun. Chacun a sa vérité. Donc la justesse permet de vous rapprocher de votre vérité, de votre essence, donc de qui vous êtes. Quand votre mental et votre cœur sont unis, la conscience du cœur s'étend. En fait, la, la conscience du cœur, l'intelligence du cœur envoie des informations au cerveau et le cerveau décode ces informations et sous forme de pensée. Vous comprenez avec votre cœur via votre cerveau. Quand vous êtes dans la dualité, vous avez du mal à vous aimer forcément. Parce que vous perdez confiance en vous, vous ressentez quelque chose et puis vous faites autre chose. Et même si vous étouffez ce que vous ressentez en vous, au final, vous vous souvenez, vous savez que vous avez ressenti ça. Et il y a un décalage et la dualité fait ça et forcément vous ne pouvez pas. Il y a quelque chose qui vous centre pas à l'intérieur. Alors je vais vous parler aussi des différentes blessures qu'on trouve dans les différents chakras. Et dans le chakra du cœur, c'est la blessure d'injustice. En fait, je vais vous parler de l'injustice. Et souvent, on peut trouver que la vie est injuste parce que on est dans la séparation. En fait, il ne faut pas oublier que la vie est faite de cycles. On croit gagner, puis perdre, puis gagner, puis perdre, alors qu'en fait tout se transforme. Nous évoluons, donc nous passons à un autre cycle, etc. Ce qui est fait pour nous, ce qui était fait pour nous à une période donnée, n'est plus en accord avec nos vibrations aujourd'hui. Donc se définir par rapport aux expériences qui arrivent dans nos vies est donc une illusion, car on projette notre amour propre en fonction de l'extérieur. La vie est en fait riche, riche d'expériences, de sensations, elle est intense. Seulement si on reste dans le moment présent pour savourer pleinement la vie. Un chakra du cœur harmonieux, c'est quand nous sommes dans l'union. L'union entre tout, l'union du cœur avec l'esprit. Voilà, le cœur et l'esprit. Et la vertu associée à ce chakra, c'est la beauté de l'âme. Et en fait, la beauté de l'âme, c'est quand c'est une certaine sensibilité, c'est quand on trouve que la vie elle est belle et que ça nous touche, c'est ça la beauté de l'âme. Et la beauté de l'âme est sans artifice, elle est essentielle en fait. Et en fait, la beauté de l'âme se révèle et le cœur diffuse à ce moment-là de l'amour inconditionnel à profusion. Et en fait, l'amour inconditionnel, il est possible quand on a assez de recul via la conscience du cœur. C'est-à-dire que quand notre mental est relié à notre cœur, alors on peut prendre les situations avec du recul
Et quand on prend les situations avec du recul, on peut avoir de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel fait des miracles et guérit. Tout devient possible car c'est le plus pur des amours. Il n'y a pas de sous-entendu, il est pur, il est essentiel. Nous avons la capacité de guérir et de se guérir avec le cœur en fait. L'énergie du cœur guérit. Et pour cela, il faut pardonner. Et pour pardonner, il faut d'abord se pardonner. En fait, si la vie a été injuste, si la vie ou si autrui ont été injustes avec nous, car nous n'avons pas reçu ce que nous méritions, alors nous pardonnons d'abord la manifestation intérieure de ce qui provient de l'extérieur. En fait, quand je parle de pouvoir de guérison et de régénération, déjà c'est regardez votre corps, comment il fonctionne. Le corps se régénère normalement. Après, il peut dégénérer en vieillissant. Mais globalement, quand on se coupe, le corps se régénère. En fait, on est des alchimistes et on peut utiliser pour ça, pour la guérison, les pôles inversés. C'est-à-dire, par exemple, si on vous a enlevé quelque chose, cherchez quelque chose de mieux, qui vous rendra plus heureux encore. Si on a essayé de vous détruire, alors créez. C'est ça l'alchimie. L'alchimie, c'est utiliser les pôles inversés. C'est si quelque chose vous a fait mal, alors équilibrez la chose. La souffrance peut être transformée en un moteur en fait. C'est difficile à expliquer, mais si on reste dans le même élément et qu'on transforme la souffrance en un moteur, c'est la seule façon de guérir pour moi. Enfin, je pense que c'est la seule façon de guérir. Donc, quand vous êtes dans la blessure d'injustice, alors vous n'avez pas foi et vous êtes victime de la situation, c'est de la fatalité en fait. Et donc, vous vous identifiez à ça et vous souffrez tellement et vous ne pouvez pas avancer. Donc, le moteur, c'est d'aller dans le pôle inversé. Et quand vous avez une blessure d'injustice, vous émettez des réactions toujours par rapport à ça. Et maintenant, je vais vous parler du chakra. Quand il est sous-actif, en fait, vous allez être égoïste sans le faire exprès, car vous allez être dans la crainte de ce qui peut arriver dans votre vie. Et par la suite, du coup, vous allez tenter de maîtriser ce qui arrive dans votre vie. Et quand vous tentez de maîtriser ce qui arrive dans votre vie, vous utilisez l'ego. Et en fait, là, à ce moment-là, le conscience du cœur, elle est brouillée par l'ego qui se situe dans le plexus solaire et qui maîtrise toutes vos perceptions, votre mental, vos pensées, etc. Donc quand vous êtes égoïste, du coup, vous allez, sans le faire exprès, blesser votre entourage. Vous n'êtes plus dans l'amour, en fait, et vous blessez, en fait. Vous pouvez paraître aussi insensible et pas à l'écoute. Et certains sont même devenus insensibles car ils ont coupé tout contact avec leur cœur pour ne plus souffrir. Et ceux-là vivent une vie que j'appelle anesthésiée. Parce que l'âme ne parvient plus à communiquer et la vie de l'individu semble n'avoir aucun sens. Donc, en fait, quand la conscience est coupée, on capte plus rien et du coup, on se rend pas compte de ce qu'on fait, on voit plus les opportunités, on est complètement coupé. En fait, la vie n'a plus de sens, il se passe rien dans notre vie. Quand le cœur est suractif, mais c'est pas le degré le plus haut de suractivité. Quand le cœur est suractif, vous allez être empathique. Empathique, donc émotif. J'explique toujours bien la différence entre les deux, parce que les personnes sensibles ont tendance à être empathiques, c'est-à-dire qu'elles subissent les émotions, et c'est parce qu'elles aiment, du coup, elles subissent les émotions comme si elles les vivaient, en fait. Mais ça sert à rien de faire ça, en fait, parce que déjà, vous subissez les émotions que vous transformez, ce n'est peut-être pas la réalité. Et ensuite, vous faites pas du bien et vous aidez pas les autres comme ça. Donc,
au lieu d'être empathique, je vous propose qu'avec la conscience du cœur, vous allez être dans la compassion, donc dans la sensibilité et la compréhension. C'est-à-dire que vous allez, dans la compassion, vous ouvrez votre cœur, donc votre conscience du cœur est active, elle est toujours active, hein, mais c'est une intelligence. Et cette forme d'intelligence va capter les informations, ça va vibrer à l'intérieur de vous, du coup vous allez ressentir l'émotion de la personne, mais sans que ce soit amplifié, vous allez être plus dans la compréhension. Et du coup, vous allez pouvoir être un acteur, vous allez pouvoir mieux aider. Euh, En fait, quand vous ouvrez votre cœur, vous comprenez. Et en fait, c'est comme si votre cœur est donc un portail vers votre conscience supérieure et que votre conscience supérieure parlait à la conscience supérieure de l'autre personne. Et en fait, sans que ça passe par le mental parfois, ça passe directement par la parole parce que la langue a un muscle qui est relié au cœur. Et parfois, vous dites aux personnes ce qu'elles ont besoin d'entendre. Vous vous en rendez pas forcément compte, c'est juste que votre conscience du cœur, elle est ouverte et qu'elle communique avec la conscience supérieure de l'autre personne, ce qu'elle a besoin d'entendre. Parce que l'autre personne n'entend pas forcément ce que sa conscience supérieure lui dit. Elle est trop près du but et du coup, elle ne voit plus rien en fait. Donc du coup, elle a besoin que quelqu'un d'autre lui dise. Donc en fait, on va être guidé vers les personnes qui vont nous dire les bonnes choses. Et voilà, je voulais juste vous expliquer c'était quoi en fait la compassion. La compassion, c'est saisir les informations et être un acteur et aider. Faut pas chercher à comprendre, c'est comme ça. Un chakra très suractif maintenant. Alors ça, c'est quand on aime trop. Ça peut être des parents surtout ou des amis. Hum, En fait, un chakra suractif, c'est des personnes qui sont assez étouffantes en fait. Elles aiment, mais elles s'inquiètent pour autrui et elles veulent décider de leur vie à leur place. Elles leur disent quoi faire, etc. Mais elles aiment. En faisant ça, en fait, elles font perdre confiance en l'autre personne. Ou alors, enfin si c'est par exemple un parent, si c'est un si c'est un ami ou quelque chose comme ça, la personne va être étouffante en fait. Euh, En fait, parce que le vrai amour, c'est l'écoute et ensuite c'est donner des conseils en adéquation avec la demande de l'autre personne. C'est vraiment être ouvert et à l'écoute. Et aussi, il faut laisser être les gens. Et c'est ça l'amour inconditionnel, c'est on est tous sur une même toile et en fait c'est comme si on était un tableau avec des pixels. Je sais pas si vous voyez les tableaux avec les pixels avec plein de photos de gens et ça fait une tête d'une personne en entier. Et voilà, c'est un peu pareil en fait. Euh, En fait, vu de près, on est tous différents, mais vu de loin, on est vraiment harmonieux. Et du coup, quand on a une interaction avec quelqu'un, il faut le prendre toujours comme un enseignement ou comme un enrichissement en fait. Euh, et on n'est pas forcément obligé de rester en contact avec tout le monde. Euh, le but de la vie, c'est l'évolution de toute façon. Donc, si on a, on peut pas reprocher à quelqu'un d'être, enfin, en fait, on a chacun notre justesse et il faut absolument respecter ça. Il faut absolument s'aimer et se respecter. Et quand quelque chose est injuste vis-à-vis de nous, eh ben, il faut le dire parce que sans communication, on a tous chacun une sensibilité et on ne peut pas tous, comme on est tous différents, on se comprend pas forcément, donc il faut, il faut juste expliquer. Et puis, si à un moment donné, la route, les routes se séparent, il faut juste laisser les autres être, mais faut exprimer sa vérité et laisser les autres être. Et parfois, en exprimant notre vérité, ça peut faire un déclic à une autre personne, qu'elle n'avait pas conscience de son comportement. Ou alors non, ou alors non, mais peu importe en fait, peu importe les conséquences que ça a, il faut juste
laisser les autres être et exprimer sa propre justesse. Donc voilà sur le chakra du cœur. Pour moi, il y a plusieurs choses, hein. Il y a le cerveau, donc l'inconscient, le conscient, mais le conscient égo, nos façons de penser, etc. Et le subconscient. Et il y a la conscience du cœur. Et la conscience du cœur, c'est une forme d'intelligence qui peut s'unir au cerveau, à la conscience du cerveau. Parce que la plupart du temps, les gens utilisent leur conscience du cerveau et leur conscience du cœur séparément. Alors qu'en fait, il faut les unir. Et ensuite, il y a une autre conscience, c'est la conscience du corps. Et en fait, c'est le cerveau, c'est le deuxième cerveau du corps, c'est les intestins. Dans les intestins, vous saviez que les intestins donnent plus d'informations au cerveau que le cerveau donne l'information aux intestins. Donc, pour moi, le corps a deux cerveaux. Il a les intestins, plus importants que le cerveau qui a une sorte d'ordinateur en fait, et puis il y a la conscience du cœur. C'est beaucoup plus complexe que juste un cerveau en fait. Et dans le cerveau, il y a plusieurs choses. Il y a donc l'inconscient. L'inconscient, il enregistre tout. Il enregistre à la fois l'extérieur, tout ce qui se passe à l'extérieur depuis qu'on est né, toutes les informations, puis toutes les informations intérieures, les ressentis intérieurs. Et les ressentis intérieurs déforment ce qui se passe à l'extérieur. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est ça le psychisme, la psychologie, etc. C'est juste qu'en fait, les événements extérieurs sont déformés par les ressentis intérieurs. Et tout ça, c'est stocké à l'intérieur, comme une grande bibliothèque. On stocke, on archive et on réutilise les données en fonction de certaines situations. Donc voilà, et c'est pour ça que dans le conscient, donc le conscient, c'est nos expériences, ce qu'on vit, nos croyances, l'estime de nous-mêmes, la conscience d'être un individu distinct. Ça, c'est le conscient du cerveau. Le subconscient, alors le subconscient a été créé par qui? Le subconscient, c'est quand même très spécial, donc peut-être que le subconscient a été créé par une entité pas très positive. En fait, le subconscient, c'est dans le cerveau, c'est une programmation. C'est-à-dire, on va être programmé à faire quelque chose sans que ça passe par le conscient. C'est-à-dire, par exemple, on va voir plusieurs fois des situations avec le même genre d'émotion ou des situations, des situations qui vont nous inciter à faire quelque chose. Et puis là, hop, il y a quelque chose qui va nous donner envie de le faire, on ne sait pas pourquoi. En fait, c'est parce qu'on est programmé. Et on est programmé par des choses subliminales, etc. Et donc, moi, ce que je propose, c'est que comme on a cet outil-là, on a conscient que des fois on fait des choses, on ne sait pas pourquoi, comme si on nous avait jeté un sort, eh bien on peut l'utiliser d'une autre façon. On peut programmer nous-mêmes notre subconscient en 21 jours. C'est 21 jours. Donc c'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites? Pendant 21 jours, vous vous programmez. C'est-à-dire que vous dites j'ai confiance en moi avec le ressenti, parce que le ressenti est plus fort que les mots et les pensées. Vous dites j'ai confiance en moi par exemple pendant 21 jours et vous allez avoir plus confiance en vous. Si vous dites j'ai de la chance et vous le ressentez pendant 21 jours ou beaucoup enfin assez souvent et vous le ressentez, c'est programmé. Il faut se dire que le subconscient, vous pouvez le programmer. Donc vous pouvez vous programmer si vous n'arrivez pas à certains trucs. Et il faut vous dire que si vous avez des pensées répétitives ou des émotions répétitives, dans le cerveau, il y a un espèce de circuit qui se recrée. Et si vous ressentez les mêmes émotions et les mêmes pensées, alors le circuit se ferme il se ferme et il fait toujours le même parcours. Donc, travaillez sur vous, travaillez sur vos émotions, travaillez sur vos pensées. Vous pouvez vous programmer, soyez authentique et surtout faites confiance à votre cœur.
Faites vraiment confiance à votre cœur. Si vous vous posez une question, euh, posez la question à votre cœur. Est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous n'avez pas envie? Est-ce que pour vous c'est juste? Est-ce que pour vous c'est pas juste? Que vous dit votre corps? Il faut se fier au corps et au cœur plus qu'au mental en fait. Je vais faire une vidéo sur le corps, mais le corps c'est un être vivant qui capte tout dans le subtil. Si votre conscience du cœur est ouverte et si vous écoutez votre corps, alors là vous avez accès au subtil. En fait, vous avez accès, vu qu'on a tous des corps énergétiques avec des émotions qui se baladent, notre vécu, des pensées. Si vous êtes présent, vous écoutez votre cœur et vous écoutez votre corps, et ben vous avez accès à toutes ces informations. Ça va au-delà du mental en fait. Il faut vraiment se dire que la conscience supérieure, elle sait des choses que nous, on ne sait pas avec notre mental. Donc il faut vraiment avoir confiance en ce que vous ressentez. C'est pas pour rien qu'on dit que la première impression est la bonne. Pourquoi la première impression est la bonne? Parce que quand vous êtes en face de quelqu'un, hum, il y a deux aptitudes qui vont être adoptées. Certains vont analyser avec leur cerveau et certains vont juste être là et observer. Ils vont écouter leurs sensations de leur corps, ils vont écouter surtout les sensations du corps, je pense. Et là, ils vont avoir une intuition en fait sur la personne. Et cette intuition est bonne en général. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé.